Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes en direct avec Brice Hortefeux, qui a été, vous savez, ministre de l'Intérieur et qui est l'un des principaux collaborateurs et soutien politique de Nicolas Sarkozy. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous avez trouvé le président, comment peut-on dire, convaincant à la hauteur de la situation ? Bon, avant de parler du président, je voudrais quand même rappeler que nous sommes encore dans le temps de l'émotion lourde, l'émotion partagée, et que simultanément à cette émotion, il y a une colère face à des barbares qui voudraient se faire passer pour des martyrs alors qu'ils ne sont que des assassins. Mais que la conséquence de tout ça, c'est que cela nous rappelle aussi que nous avons vécu un triple échec. L'échec parce que il n'a pas été possible d'empêcher ce drame, échec du gouvernement et de sa politique de désarmement pénal, peut-être y reviendra-t-on, et échec de la politique étrangère du chef de l'État qui, par son attitude vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis du conflit syrien, nous a conduits dans des impasses. L'émotion, ce que vous appelez un pas sur le plan stratégique, c'est quoi ? C'est de ne pas avoir parlé avec les Russes dès le début. Grave échec. Et donc, l'émotion n'empêche pas la colère, mais ne doit pas interdire non plus la lucidité. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais il s'agit de dire ce qui est, et c'est un triple échec. Alors, je vous entends, Brice Hortefeux, mais quand on a regardé, évidemment, moi je n'étais pas au Congrès à Versailles, mais j'ai regardé la télévision, vous parlez d'un triple échec ce matin, ce qui est parfaitement votre droit, mais en même temps, j'ai vu tous les parlementaires de l'opposition applaudir le président de la République, donc c'est quand même un peu particulier. Mais dans ce qu'a dit le président... On applaudit, on dit finalement il est mauvais. Quoi. Dans ce que dit... Précisément, il faut éviter la polémique. Dans ce qui était rappelé hier ou annoncé par le président de la République, il y a naturellement des mesures de bon sens. Et Guillaume Tabar, d'ailleurs, vient de les rappeler. Des mesures de bon sens. Mais en même temps, qu'est-ce que cela souligne ? Cela souligne la schizophrénie de ce gouvernement. Puisque d'un côté, des mesures sécuritaires, et de l'autre côté, le soutien au désarmement pénal mené par la garde des Sceaux. À un moment donné, il faut choisir. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour vous, par exemple, que la déchéance de la nationalité ou un certain nombre de dispositifs qui ont été proposés il y a encore peu de temps par Nicolas Sarkozy dans un journal chez nos confrères de TF1, si ma mémoire est bonne, finalement soient adoptés ou envisagés par le président de la République et le gouvernement. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des mesures de bon sens. Mais il y a des choses, par exemple, que je n'ai pas entendues. Je n'ai pas entendu dans la bouche du chef de l'État évoquer la question des imams. Je n'ai pas entendu évoquer la question des mosquées salafistes. Aujourd'hui, il y a 90 à 100 mosquées sans doute salafistes dans notre pays. En a-t-il dit un mot ? Bien sûr qu'il faut prendre des initiatives. Bernard Cazeneuve a évoqué la possibilité de les dissoudre. Oui, mais le chef de l'État l'a pas évoqué, lui. Vous avez aussi la question de l'Europe. Là aussi, dans la schizophrénie, le président de la République réclame, à juste titre, l'application et la mise en œuvre du PNR, ce système qui permet de tracer en réalité les mouvements aériens, les transports au sein de l'Europe. Il le réclame à Paris, mais les élus socialistes au Parlement européen, je suis député européen, les élus socialistes au Parlement européen sont très ambigus sur ce sujet. Ils s'y sont opposés d'ailleurs à 2 à 3 reprises, et les écologistes, les Verts, qui font partie de la majorité présidentielle, ils sont totalement hostiles. Ce qui est donc vrai à Paris ne le serait plus dès lors que peut-être que François Hollande, dans la situation d'aujourd'hui, est plutôt du côté des Français que du côté de sa majorité. Eh bien, j'aimerais qu'il le dise et qu'il dise. Je demande aux élus socialistes de faire l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'approuver le système PNR. Et je n'ai pas entendu non plus le chef de l'État parler de l'immigration. Mais bien sûr que ce sujet doit être au cœur de nos préoccupations. Vous savez, en 2013, il y a eu 107 000 entrées sur le continent européen. Sur les 10 premiers mois de l'année, on en est déjà à plus de 700 000. Dire qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais c'est d'être dans le déni. Est-ce que vous demandez ce matin, par exemple, que toute forme d'immigration provenant justement des régions comme la Syrie, le Proche-Orient ou l'Afrique subsaharienne s'arrête ? En tout cas, qu'il y ait pendant l'état d'urgence. En tout cas, qu'il y ait un contrôle qui soit absolument accru, parce que le président de la République française ne dit rien, mais j'entends, moi, le ministre de l'immigration grec qui explique qu'il ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de djihadistes dans les flux qui arrivent. J'entends le porte-parole du ministre de l'Intérieur allemand qui explique
explique que vraisemblablement 30% des réfugiés syriens ne le seraient pas en réalité, et pas un mot dans la bouche du chef de l'État. Non, je le dis, il y a des mesures sécuritaires de bon sens, mais il y a des lacunes, il y a des trous, il y a des dénis dans ce que a exprimé le chef de l'État hier. Sur le plan de l'enquête, donc on a maintenant identifié 6 des 8 terroristes. Il y en a un qui est recherché. Il a demandé par téléphone portable, évidemment, qu'on vienne le chercher. Enfin, évidemment, des complices en Belgique. Ils l'ont pris, il a été arrêté et personne ne l'a fondamentalement arrêté. Enfin, il a été interpellé, mais pas arrêté. Alors là, je m'adresse au l'ancien ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des failles dans le renseignement, dans la façon dont tout ça fonctionne? D'abord, je vous dis, la faille majeure, c'est l'erreur de politique étrangère. Le chef de l'État... Non, mais attendez, on l'a déjà dit. Mais pourquoi c'est majeur? Parce que tout tourne autour de la Syrie. Toutes les protagonistes... 3 ont séjourné clairement. Sûr. Oui, et il y a une interrogation sur les autres. Donc tout tourne autour de la Syrie. Et on a expliqué que il fallait surtout pas discuter avec les Russes. À partir du moment où tout tourne autour de la Syrie, il faut cibler et dire clairement quelles sont nos priorités. La priorité, c'est le combat contre Daesh. C'est cette organisation qui en contrôle aujourd'hui un territoire qui est la moitié de la France, qui a 100 à 110 000 sympathisants. On ne peut pas dire que ce n'est pas un danger, que ce n'est pas un risque, et que tout doit être fait pour y parvenir à l'éradiquer. Et bien là, les choix... Mais quand il dit que la République combat le terrorisme, quand il bombarde encore à 1h30 du matin massivement le porte-avions... Attendez, soyons sérieux. Ça, c'est fait depuis quelques heures, depuis quelques jours à peine. Les Russes, en 3 jours, ont lâché plus de bombes que nous depuis 1 an. Donc, pardon, j'entends bien que nous devons être satisfaits et heureux de ce qui a été accompli au cours de ces dernières heures. Enfin, mesurer le chemin qui n'a pas été parcouru. Donc ça, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est les erreurs qui a été commises de la part du chef de l'État. Deuxième élément, y a-t-il des failles? Sans doute, puisqu'il y a eu ce drame. Mais attendons les résultats de l'enquête. Dès lors qu'il y a eu drame, il y a eu un échec. S'il y a eu un échec, nous devons en tirer les leçons. Donc oui, attendons les leçons de cette enquête. Vous êtes pour la révision constitutionnelle? Écoutez, la révision constitutionnelle, je n'en ai pas compris le sens. Parce que de 2 choses l'une. Soit c'est la transcription d'un texte, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, soit c'est la transcription d'un texte qui date de 1955. Franchement, ce n'est pas la priorité. Soit il y a quelque chose de nouveau, de massif et d'important, et il ne l'a pas été indiqué hier. Donc je pense que ce n'est pas aujourd'hui une question essentielle. Mais l'état d'urgence et ce climat que vous décriviez tout à l'heure, l'émotion dans le pays au début de cet entretien, etc., est-ce que ça ne nécessite pas fondamentalement qu'on se serre les coudes, je parle des citoyens, des responsables politiques, et des médias, plutôt effectivement que de pointer ce matin les différences, les manques des uns et des autres? Oui, attendez. L'Union nationale... Je suis pas en train de faire le ravi de la crèche, mais... Je comprends bien. D'ailleurs, je vous aurais pas soupçonné de cela. Mais l'Union nationale, c'est pas le bâillonnement national. Et bien sûr qu'il y a un mouvement de solidarité, bien sûr qu'il y a un mouvement d'unité, mais le rôle dans une démocratie, c'est qu'il y ait une majorité qui gouverne, celle-ci le fait, elle a commis des erreurs, je viens de les rappeler. L'opposition, son rôle, c'est d'avancer des propositions, d'avancer des pistes, d'imaginer des solutions. Eh bien, c'est très exactement ce que nous faisons. Et je trouve d'ailleurs que l'opposition offre un visage qui est à la fois sérieux, crédible et responsable. Quand c'est bien, nous le disons, et une partie des déclarations du chef de l'État vont dans le bon sens. Et quand c'est insuffisant, nous devons le dénoncer, et c'est ce que je fais ce matin. Donc, si je comprends bien, la conversion de François Hollande depuis le Mali en chef de guerre ne vous convainc pas? C'est-à-dire que c'est un habillage pour des manques politiques. C'est une question, c'est pas un jugement de ma part. Oui, mais écoutez, la posture m'apporte peu. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est une grave erreur de la part du chef de l'État dans les choix qui ont été faits sur le plan de la politique étrangère. Justement, qui est responsable de ça, lui-même ou c'est Laurent Fabius? Écoutez, par définition, ayant été ministre, je peux vous préciser, je ne crois pas que ça ait beaucoup changé, que l'inspirateur d'une politique, c'est le chef de l'État. Le ministre la met en œuvre. Il peut apporter naturellement sa propre personnalité et ses propres suggestions, mais au final, c'est le chef de l'État. Donc, François Hollande, oui, est responsable de la politique étrangère de notre pays, par définition, et il s'est trompé. Dernier point, Brice Hortefeux, parce que tous les spécialistes le disent, cette affaire va durer, bombardement ou pas bombardement. Est-ce qu'à un moment, comme l'a évoqué François Fillon, vous
considérer qu'il va falloir envisager sérieusement d'intervenir au sol? Il faut certainement une intervention au sol, mais de la part de la coalition. Ce serait aujourd'hui totalement malvenu qu'il y ait une intervention de troupes au sol en dehors de certaines troupes d'élite pour aider au ciblage des cibles, au recensement des cibles. Mais s'il doit y avoir une intervention au sol, celle-ci est certainement indispensable et elle doit être menée par les pays qui sont les pays riverains et qui doivent s'engager plus fortement qu'ils ne le font aujourd'hui. Ça concerne donc? Ça concerne l'Arabie Saoudite, ça peut concerner le Qatar, ça peut concerner un certain nombre de pays. Merci Brice Hortefeux d'être venu ce matin. Donc je rappelle que vous avez été ministre de l'Intérieur et que nous bavardions évidemment, nous conversions sur cette affaire qui devient très très grave dans le pays avec beaucoup d'émotions chez les Français qui ont été touchés très douloureusement par ces attentats, avec des enquêtes qui se poursuivent ce matin, des perquisitions qui se poursuivent ce matin et évidemment des bombardements qui ont continué cette nuit. Merci beaucoup, bonne journée à vous. On va retrouver nos amis de LCI et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Épargne.